aborder la notion du temps, puisque les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, que ce soit 10 ou des enfants au potentiel, ont souvent du mal à aborder le temps. Donc, notamment dans la lecture d'une horloge, les enfants 10 vont avoir du mal tout simplement à lire l'heure, et les enfants au potentiel vont se poser la question du pourquoi le 1 égale 5 pour les minutes. Donc j'ai représenté en fait une pendule, donc c'est une fabrication artisanale, mais qui permet aux enfants de se positionner sur une première horloge, celle qu'on connaît, mais qui est là attribuée uniquement au matin. J'ai dessiné un second cadran pour toujours les heures, mais de l'après-midi. Et le troisième cadran, tout autour, représente les minutes. Donc en fait, un enfant, quand on lui dit qu'il est 1 heure, donc il va positionner par défaut la petite aiguille sur le 1 et la grande sur le 12. Ça, il comprend. Mais quand on commence à lui dire de nous mettre 1h05, certains vont le faire parce qu'ils vont comprendre, ils ne vont pas chercher plus loin. Mais d'autres vont se demander pourquoi le 1 devient 5. Donc en fait, cette méthode de mettre les 3 cadrans, de partir sur une ligne de fuite pour expliquer à l'enfant que le 1 devient 13 heures pour l'après-midi. Et quand on continue, en fait, sur cette même ligne de fuite qui part du centre, on s'aperçoit qu'en fait, quand l'aiguille elle est sur le 1, en fait, en extrapolant, ça représente dans les minutes le chiffre 5. Donc il faut simplement leur expliquer que dans la logique, quand on part du cœur du cercle et qu'on arrive sur les mêmes lignes de fuite, le 1 devient 5, le 2 devient 10, le 3 devient 15. Quand on leur explique qu'en fait, pour simplifier, on a associé les minutes à l'intérieur du cadran de l'heure, et voire même ce cadran des heures de l'après-midi, pour faciliter, en fait, on a fait un cadran en 3. Donc là, on sait maintenant, par défaut, que 1 pour les minutes correspond à 5. Donc il faut expliquer vraiment aux enfants les minutes qui partent de 0, et quand on les compte, on s'aperçoit qu'elles suivent toutes. Donc s'ils fabriquent cette horloge, on leur demande de la fabriquer eux-mêmes en comptant, en partant de 0, 1, 2, 3, 4, 5, de respecter vraiment en se servant d'un compas les distances sur le premier cadran. Ils vont le faire eux-mêmes et ils vont s'apercevoir que c'est logique, c'est pas nous qui avons positionné là. C'est comme ça. La ligne de fuite, quand elle suit, elle tombe effectivement, le 1 tombe effectivement sur le 5 quand on est sur les minutes. Donc il suffit de leur expliquer que on s'est facilité la vie. Au lieu d'avoir 3 cadrans à lire, on a réduit à un seul et on explique que par défaut, le 1 devient 5, le 2 devient 10, etc. Et comme c'est un multiple de 5, c'est facile à retenir et on a utilisé cette méthode. Voilà, mais on leur explique vraiment au complet. Et généralement, ça passe très bien. Une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont une explication logique à ce que 1 égale 5 ou 1 égale 13 pour l'après-midi, puisque quand on a fait le tour du cadran, qu'il est midi, donc 12 heures, qu'on passe à 13, 14, 15, etc. Une fois qu'ils ont une vision globale et une logique, ils acceptent tout à fait à apprendre l'heure parce que ça leur semble logique. Donc, alors on va faire une pratique avec Clovis. Il va nous donner quelques exemples d'heures, à savoir que Clovis a du mal à se repérer dans l'espace et dans le temps lui-même. Donc, est-ce que tu peux me donner par exemple 1h15 sur cette pendule? Essaye avec uniquement le cadran central pour le moment. D'accord. 1h. 1h15. Mince. Super. Si tu me mets 1h35. Donc là, tu t'es servi du cadran bleu, là? Non. Non? Je me suis rappelé que si c'est 30 et j'ai pris c'est 7. D'accord. Après 7. Est-ce que tu peux me dire 3h moins le quart?
Là, je me suis servi du côté bleu. Là, tu t'es servi du côté bleu. D'accord. 23h10. 23h10. De quel cadran tu t'es servi? Du vert, après pour le 10, je sais pas si je me suis servi. Du 10, c'était bon. Mais par Ouais. contre, tu t'es servi du cadran vert de l'après-midi pour le 23h. Est-ce que tu te rappelais, honnêtement, que 11h, c'était 23h? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais t'étais pas Je me suis sûre. pas rappelé tout de suite. D'accord. Est-ce que cet outil t'aide? Oui. Est-ce que sans les deuxième et troisième cadrans, tu arriverais à lire l'heure? Peut-être. Peut-être. En tout cas, avec un peu moins de facilité. Donc Clovis sait lire l'heure depuis quelques mois seulement sur une pendule normale. Donc il a eu beaucoup de mal. Honnêtement, on était parti sur cette pendule pendant un temps. Et en fait, il a eu du mal à adhérer, mais parce qu'il avait déjà eu beaucoup d'échecs avec une pendule normale. Et j'avais poursuivi à essayer de lui apprendre sur une pendule normale et il était rentré dans un stress dès qu'on lui montrait une pendule. Donc c'était fini. Donc j'ai créé cet outil pour lui et on a adhéré il n'y a pas longtemps en fait. Voilà. Mais effectivement, c'est un outil très intéressant et petit à petit, il peut se remémorer que 23h c'est 11h, etc. Donc c'est à utiliser de temps en temps et à réviser de façon à remettre les acquis un petit peu au bout du jour, quoi.